voudrais revenir sur une question de l'imprévoyance. Les gens qui ne voient pas à l'avance les conséquences de leurs actes. Qui sont, moi j'aimerais, je préférerais, j'aimerais employer la notion de sottise. Donc une certaine forme de sottise. Ce sont des sots. Et SOTS. L'imprévoyance, c'est la personne qui ne se rend pas compte de ce qui se joue et qui ne se rend pas compte des réactions qu'on peut avoir quand elle fait ceci ou cela ou quand elle dit ceci ou cela. Et ça expliquerait en partie pourquoi les gens vont faire de l'astrologie, parce qu'ils espèrent, par le biais de l'astrologie, que, un, ils connaîtront à l'avance les conséquences, puisque c'est dans la prévision de la conséquence, et deux, ils sauront plus facilement à qui ils s'adressent et comment il faut se comporter avec cette personne. Donc l'astrologie répond à ces deux besoins, préventivement connaître la personne à l'avance et prédictivement savoir quelles sont les conséquences de telle et telle attitude, telle et telle action. Mais en réalité, ce qui manque le plus à ces personnes-là, c'est le jugement. Elles n'ont pas un bon jugement sur les gens, elles ne jugent pas de façon satisfaisante et pertinente les réactions qui peuvent être provoquées par leur propre comportement. Je vais donner quelques exemples de ce genre d'impéritie féminine, faudrait-il préciser. Jamais ça fait penser à Gaston qui disait « Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit ?» Je prends un exemple comme ça, dont j'ai eu connaissance, peu importe. Une fille, enfin une femme d'un certain âge d'ailleurs, qui a embrassé un homme, qui a eu un début de relation, pas proprement sexuelle, mais une relation physique qui a été enclenchée, et qui rappelle cet homme pour lui dire « Écoute, on pourrait peut-être aller voir un film ensemble. » Je rappelle quand même qu'ils se connaissaient depuis quelque temps déjà. Aller voir un film ensemble. Or, qu'est-ce qu'attendait cet homme? Il attendait que la relation puisse se développer davantage, qu'ils aient plus d'intimité, qu'ils puissent aller au lit, par exemple. Alors elle propose d'aller voir un film. Comme elle avait pu le proposer quelques mois avant, quand ils ne se connaissaient pas vraiment, etc. Et alors, elle téléphone à cet homme, enfin bon, et lui dit « J'étais un peu surprise par le ton de ta voix, tu n'étais pas très gentil, ça m'a mis mal à l'aise. » On a l'impression qu'elle n'avait pas du tout pesé le pour et le contre dans tout ça. Elle n'avait pas compris, ou elle n'avait pas voulu comprendre, que cette proposition banale en soi, hors contexte, d'aller voir un film ensemble, pouvait être comprise comme déplacée, comme même incongrue, au lendemain d'une relation qui avait tout de même progressé sérieusement sur le plan de l'intimité, sur le plan des attouchements, etc. Et la seule chose qu'elle... Bon, on peut toujours s'embrasser au cinéma, etc. Mais néanmoins, elle l'avait reçu chez lui, chez elle. À la fin, ils s'étaient embrassés. Ils n'avaient pas couché ensemble, mais ils avaient quand même eu des relations assez proches, je ne sais pas qu'on puisse dire. Et la première chose qu'elle prépare, qu'elle propose quelques jours plus tard, c'est d'aller voir un film. Alors, moi je vous laisse juge de ce genre de scénario qui me paraît complètement rocambolesque. Il ne s'expliquerait à la limite que parce que cette femme n'a pas beaucoup de temps, elle est très prise, et donc comme elle voulait voir ce film, elle s'est dit tiens, ça sera l'occasion
de revoir ce monsieur. Ah oui, d'accord, c'est gentil. C'est une façon de dire, comme ça, au moins, il ne pourra pas se plaindre qu'on ne s'est pas revu. Oui, bien sûr. Mais ça n'est pas exactement l'attitude que l'on attend dans ce genre de dynamique. Voilà donc un exemple de sottise féminine, je n'hésite pas à employer cette expression, quelqu'un qui ne réalise pas le caractère inapproprié de certaines propositions dans le contexte, dans le processus de continuité d'une relation. Et qui ensuite est surpris, alors ça c'est plus étonnant, est surpris par ce qu'elle provoque. Alors, cette notion de surprise m'intéresse beaucoup. Je pense notamment sur le plan musical. Parce que, par exemple, quelqu'un qui joue une œuvre très connue, ou qui joue dans une pièce de théâtre très connue, et qui va feindre la surprise. Parce que voilà, une pièce, c'est quelqu'un vous dit un truc. Donc dans la pièce, il y a quelque chose qui va justifier une surprise. Et donc la personne, évidemment, elle connaît parfaitement la pièce, elle sait donc parfaitement ce qui va être dit, mais elle va faire comme si elle devait être surprise. Et de la même façon, au piano, ou dans n'importe quel instrument, il y a des moments importants qui se jouent, qui se déclenchent dans le déroulement d'une musique. Et là encore, on va faire semblant, on va feindre la surprise, on va feindre de découvrir quelque chose qu'on connaît parfaitement. Donc, alors ça aussi, vous me direz que c'est féminin peut-être quelque part, cette façon de donner une sorte d'apparence de vie. Parce que la vie, c'est fait de surprises, justement. La vie, c'est fait de surprises, mais c'est aussi, là aussi, c'est un peu un problème. Le paradoxe, c'est qu'il y a des vraies surprises et il y a des fausses surprises. Quelqu'un qui est surpris par des choses qui ne devraient pas le surprendre, quelque part, il risque de ne pas être surpris par ce qui devrait le surprendre. Un chercheur, par exemple, il faut qu'il soit surpris. Un chercheur, que ce soit dans n'importe quel domaine, il faut qu'il soit surpris, il faut qu'il soit étonné de ce qu'il trouve. Mais si cette personne est surprise dans la vie courante par des choses complètement banales, que n'importe qui aurait prévues ou perçues, et bien finalement, à force d'être surpris là où il ne faut pas être surpris, eh bien, il risque de ne pas être surpris alors qu'il faut l'être. Donc c'est pas négligeable toute cette question-là. La surprise, c'est à la fois l'expression d'une sottise, d'une imprévoyance, mais c'est aussi, ça peut être aussi l'expression d'une très grande vigilance, d'une très grande acuité. On s'arrête sur un détail, une expression, un phénomène que d'autres personnes avaient négligé. Parce que justement, elles vivent dans un monde qui est suffisamment incohérent dans leur perception à elles, pour ne pas être surprises par des choses qui sont tout à fait étonnantes. Et inversement, elles sont surprises parce qu'elles ont fait une proposition délirante, débile, qui ne correspond pas du tout à une dynamique appropriée, etc. etc.